la deuxième jeune pousse, bon, je ne représenterai pas Gros Sud, hein. Donc la deuxième jeune pousse, donc travaille d'actualité, hein, elle travaille dans la PCR. Donc d'ailleurs, ce qui a valu que Maxime Juvin en parlera tout à l'heure, donc Maxime en parlera, donc c'est dans le contexte du moment très très centré sur l'aspect Covid, qui est une, je ne vais pas dire une opportunité, hein, mais qui est en tout cas une réponse à la problématique du moment. Mais elle a aussi donc un projet autour de la vigne, avec notamment la PCR, un laboratoire et des services. Donc là aussi, la complémentarité avec le réseau AgroSud est assez évidente. Nous, notre base métier, une partie de nos activités, un peu plus de 5 millions d'euros, est le métier de la protection des plantes. Et notamment dans le métier de la protection des plantes, un des éléments déterminants de demain sera d'avoir des outils qui permettront très tôt de détecter les problématiques de bioagresseurs, sur la vigne notamment. Et là, il y a un beau travail de R&D qui est fait, et nous, ça nous intéresse pour voir avec des startups, des entreprises de ce type qui sont très branchées sur le futur, de commencer à développer, nous sommes dans la pratique, dans l'actualité, le travail tous les jours, de commencer à préparer le futur avec ce type d'outils. Donc des collaborations qui nous intéressent au plus haut point. D'accord. Est-ce que Maxime souhaite compléter ? Écoutez, je trouve que, que c'est très bien présenté. Ouais. Peut-être sur cette diapo ? On a bossé tout le week-end. Donc nous, en fait, à la base, on est une société qui est spécialisée dans les génétiques. Et donc, on s'est spécialisé petit à petit dans les analyses environnementales, donc sur toute matrice. Donc aujourd'hui, on travaille dans l'agronomie, on va travailler sur l'étude des sols, l'étude des végétaux, l'étude de l'eau, tout ce qui va être aussi effluents industriels et autres, et de plus en plus des thématiques un peu vétérinaires aussi, dans la pisciculture principalement. Aujourd'hui, on est 12 collaborateurs, on est en train de déménager sur un laboratoire qui va faire à peu près 1500 mètres carrés, donc pour justement augmenter nos capacités d'analyse de manière, on va dire, plutôt industrielle. On va travailler aujourd'hui avec beaucoup d'instituts de recherche et de plus en plus avec des grands comptes. Donc aujourd'hui, comme disait M. Palancade, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les thématiques suivi Covid sur les stations d'épuration, parce que c'est quelque chose qu'on a développé en local avec l'IRD, avec le SMBT et de plus en plus avec Veolia au niveau national. Mais c'est vrai que la thématique de l'eau, avant de travailler sur le Covid, c'était plutôt sur la partie conchyliculture, par exemple. Donc c'est vrai que ça a été une petite opportunité. Au niveau de l'agronomie, et principalement pour la part Vinceo, aujourd'hui, on travaille sur tout ce qui va être thématique fertilité des sols. Donc là, on est en train de lancer des projets là-dessus. On a aussi un partenaire qui propose de la modélisation, donc visualisation et modélisation, ce qui permettrait d'anticiper certaines maladies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose aussi pour le Covid. Ça nous a servi un petit peu de preuve de concept, avec des définitions de R0 qui permettent justement d'anticiper et de prendre des décisions. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être aussi applicable dans la viticulture, dans l'agronomie. Et sur la partie Viti, la raison pour laquelle on avait postulé à la base chez Vinceo, c'était vraiment la détection des brettes sur la matrice vin, donc au chai, mais surtout en amont, dans les sols, pour pouvoir justement éviter d'avoir des problèmes dans le vent. Bon, le parrain, c'est déjà présenté. Ouais. Ce que je propose, c'est de peut-être donner le point de vue du Filleul sur les complémentarités au projet, comme Jean-Paul l'a déjà précisé pour AgroSud. Moi, ce qu'on avait vu ensemble, on en avait discuté un petit peu. Après, c'est vrai qu'il y a eu la crise sanitaire qui a un petit peu stoppé nos échanges, mais c'est vrai que l'idée, c'était un petit peu peut-être lancer des projets ensemble, des tests sur des parcelles expérimentales, justement pour des suivis de population, ou ça peut être sur des suivis de pathogènes. On parle souvent de pathogènes, mais ça peut être aussi des micro-organismes bénéfiques dans les sols ou pour les cultures. Donc, il y a beaucoup de possibilités, je pense, entre nos deux sociétés.